Eh bien, salut tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode de Boruto de cette semaine. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de review sur Boruto, tout simplement parce que j'étais en retard lors du dernier arc, puis entre celui qui commence maintenant et le dernier, on a eu des épisodes un petit peu... euh, alors, j'ai envie de dire OSEF, mais pas tellement, mais c'était pas des épisodes où il y avait grand chose à raconter en fait, je trouve. Lors d'une review parce qu'il n'y avait pas trop d'avis à donner, etc. Donc j'ai préféré les passer. J'avais dans l'idée de reprendre les reviews de Boruto il y a déjà quelques semaines, mais au final, je préfère commencer cette semaine vu qu'on a eu un épisode grave cool. J'ai bien aimé, franchement, j'ai passé 20 bonnes minutes devant l'épisode et c'était super sympa. Alors du coup, cet épisode, on débute enfin l'examen, j'ai envie de vous dire. On a un petit peu au début l'examen écrit, bon rien de bien impressionnant. Je dois avouer que je suis un petit peu déçu parce que l'examen écrit qu'on avait eu dans Naruto par exemple, il était grave sympa, voir les techniques des gens, les trucs, les méthodes de triche et tout, c'était un petit peu plus sympa que ici. On va pas se le cacher, donc un petit peu déçu, je préfère pas revenir dessus. Bon après, peut-être que certains avaient pas trop aimé ça dans Naruto, moi j'avais bien aimé. Mais voilà, ici c'était un petit peu osef, j'ai envie de dire. Bon, apparemment tout le monde a réussi l'examen écrit. D'ailleurs, Boruto a eu 100 sur 100 alors que lui n'a pas triché contrairement aux autres. Donc bon, c'est pas une petite bête le petit Boruto, il a l'air un petit peu plus malin que Naruto quand même. Euh, du coup, eh bien, on se retrouve avec l'examen pratique. Alors l'examen pratique consiste en quoi? Chaque élève a un bandeau qui représente en fait leur vie. Donc ça veut dire que s'ils perdent leur bandeau, ils sont éliminés, on va dire, de la course à l'examen. Et les profs, donc il y en a trois. On a Shino, Konohamaru et Anko qui ont une espèce de cible en fait, on va dire ça comme ça, qui représente aussi leur vie. Donc c'est-à-dire que pour éliminer un prof, ils doivent briser la cible. Et derrière, on a Kakashi. Bon, ça fait plaisir quand même de voir Kakashi. On va pas se le cacher qu'à chaque fois qu'on le voit, ça rappelle clairement Naruto et puis surtout avec son épreuve. Et donc on a Kakashi qui a un grelot. Et oui, ça rappelle grave Naruto là du coup, donc bon, assez sympa le petit clin d'œil. Enfin, moi j'aime bien les épreuves comme ça, je trouve que c'est des épreuves vraiment stylées. Et surtout que ça peut amener à plein de choses. Tout simplement parce qu'on voit un petit peu des techniques différentes. On voit les gens qui bourrent dans le tas, on voit les gens qui font ça en mode discret, etc. Enfin, il y a tout le monde qui réfléchit un petit peu à une méthode différente, donc ça c'est assez sympa. Et du coup, donc le but c'est de choper le gros lot de Kakashi, sachant qu'il y a les trois profs qui s'occupent de le protéger, on va dire ça comme ça. Donc, début de l'épreuve, Boruto, il s'en fout directement, boum, il commence l'épreuve alors qu'il a même pas d'ego. Donc, bon, il a tenté sa chance, malheureusement, il n'y est pas arrivé. Et on a un début d'épreuve, et bien, assez avantagé au niveau des profs, on va dire, parce que les profs, en fait, leur but c'est de disperser un petit peu tout le monde, parce qu'il n'y a qu'un grelot, donc ça veut dire qu'il n'y a que, apparemment, un seul ninja qui serait admis. Ça m'a l'air un petit peu chelou qu'il n'y ait qu'un seul ninja, moi je pense pas que ça va se passer comme ça, je pense qu'ils sont en train d'évaluer tout le monde, ou alors qu'il y aura certains qualifiés, puis derrière il y en aura encore, enfin il y aura une autre épreuve encore. Je sais pas trop. Moi je lis pas le manga, hein, donc je pense que ça doit être dans le manga, je suppose, hein, l'examen. Et j'ai pas vu le film non plus, Boruto, je sais plus quoi c'est le nom du film, parce que je sais qu'il y a un petit moment où on voit l'examen, il me semble, dedans. Donc j'ai pas vu. Je sais pas si ça va prendre la même tournure d'ailleurs, parce que je sais un petit truc que fait Boruto dans le film, mais je sais pas si ici ça va prendre la même tournure. Donc le but, évidemment, pour les profs, c'est de disperser un petit peu tout le monde, un petit peu logique, parce que ça sera un petit peu plus simple pour eux. Le but, c'est vraiment que tout le monde pense qu'à sa gueule, en fait, on va le dire comme ça. Donc il y a tout le monde qui commence à se séparer un petit peu, qui court dans tous les sens. On a le trio Inoshikasho qui, enfin le nouveau, on va dire, le Next Generation qui reste par contre sur place parce que justement ils ont placé comment est-ce qu'on va dire ça, un traceur quoi, tout simplement sur Kakashi. Bon, malheureusement ça marche pas vraiment parce que Kakashi avait vu le truc et du coup il a placé sur un insecte, donc ils se font un petit peu avoir. Eux ils étaient restés sur place en attendant de voir où allait Kakashi, et malheureusement pour eux, Kakashi les avait un petit peu anticipé, donc c'est un petit peu raté. Bon, en même temps c'est normal, hein, parce que Kakashi, dans tout ce qu'on a déjà vu dans Naruto,
pour réussir ses épreuves à lui et ce qu'il demande, c'est un petit peu chaud. Par contre, il y a toujours un petit truc. Comme quoi il privilégie quand même le travail d'équipe. Donc s'il voit, je pense, des gens qui travaillent en équipe pour choper le grelot, je pense qu'il va accepter le groupe qui a travaillé en équipe tout simplement. Donc ça reste à voir. Ensuite donc on a Boruto, Sarada, Mitsuki et d'autres personnes, parce que j'ai oublié leur nom tout simplement. Il y a Sumire qui est dedans aussi, mais il y a des gens, bon c'est un peu des randoms, du coup j'oublie leur nom, hein, c'est pas très grave. Qui se retrouvent dans la forêt à courir ensemble. Le but évidemment c'est d'arriver le premier à Kakashi. Hein, bon, ils rencontrent Konohamaru pour démarrer. Bon, le but évidemment c'est aussi de pouvoir éliminer les profs, hein, parce que les profs laisseront pas justement les élèves choper le grelot de Kakashi. Donc la meilleure technique en soi c'est d'éliminer d'abord les profs puis de s'occuper de Kakashi. Le truc c'est qu'ils ont, il me semble, maximum 24 heures pour faire tout ça, et les profs ils se laissent pas faire. C'est un petit peu compliqué, donc on se retrouve avec Boruto justement qui affronte un petit peu Konohamaru rapidement, et puis qui préfère tracer tout simplement. Il fait genre qu'il va se battre et puis il préfère tracer. Bon, Mitsuki le suit. Sarada par contre reste avec Sumire justement contre Konohamaru. Donc on a déjà le groupe qui est encore redivisé. Ensuite, Boruto et Mitsuki arrivent justement devant Shino. Et là, si c'est pas la grande classe, bon, Mitsuki, lui, il se pose, il dit à Boruto, c'est bon, je m'occupe de Shino, j'ai envie de l'affronter. Toi, va à Kakashi tout seul, moi, je m'occupe de lui. Et puis là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui nous sort? On a Mitsuki qui sort un espèce du chakra et tout. Là, je me suis dit, ça y est, il va se transformer, il va faire un truc de ouf. Et puis malheureusement il passe à une autre scène. Donc bon, un petit peu sur ma faim, j'ai envie de vous dire. Ensuite donc on retrouve justement Sarada et Sumire qui sont en train de se battre contre Konohamaru. Et petit truc sympa, c'est qu'on voit que Sarada utilise un petit peu son Sharingan déjà, donc bon ça c'est sympa. Elle l'a développé mais elle l'utilise pas encore très bien, c'est la conclusion de Konohamaru et c'est un petit peu la conclusion de tout le monde, hein, parce qu'elle l'utilise mais vraiment très peu, et puis ça se voit qu'elle le maîtrise pas à fond. On a Sumire qui fait une invocation, elle, d'un espèce de mini nuée. Donc c'était assez sympa de voir justement un espèce de mini nuée au final, qui rappelle le premier arc qu'on a eu dans Boruto justement avec elle. Ça c'était assez sympa donc. Voilà, là déjà les équipes sont un petit peu divisé. On a par contre Boruto, lui il continue, hein. Son but c'est d'aller, en fait, il y a un arbre géant, il se dit que de là-haut au moins il verra où se trouve Kakashi justement. Bon, on se retrouve du coup avec Mitsuki contre Shino. On voit que tout est un peu détruit autour d'eux et que Shino s'est fait détruire justement sa cible. Et malheureusement on n'a pas vu un petit peu ce qu'il y avait avec Mitsuki, ce qu'il a utilisé comme pouvoir et tout. Bon, j'ai déjà vu des espèces de fanart sur internet un peu des attaques de Mitsuki et tout. Ça a l'air juste énorme. Malheureusement, ils ont préféré ne pas le montrer tout simplement lors de l'examen. Je pense qu'à mon avis, dans le manga, ils doivent pas le montrer non plus. Donc, un petit peu déçu parce que là, ils te mettent un petit peu la hype quand tu vois Mitsuki qui libère un petit peu son chakra et tout. D'ailleurs, on a Shino qui dit à Mitsuki, on voit bien de qui tu es le fils. Et malheureusement ça va pas plus loin en fait, on voit pas les techniques de Mitsuki et tout, donc c'est pas trop ça. Donc on retrouve Boruto justement qui retrouve Kakashi au-dessus de l'arbre. On a quelques petites techniques, un Boruto qui est un petit peu comme Naruto, hein. Ça se voit que là il a un petit peu le même caractère, parce que il va dedans. Certes j'ai l'impression que Boruto il réfléchit un petit peu plus que Naruto. On va pas se le cacher, Naruto c'était vraiment je fonce dedans, je fonce dedans. Ici Boruto, dans ce qu'il fait, il réfléchit un petit peu plus, j'ai l'impression, à ses techniques et tout ça. Et malheureusement c'est un petit peu chaud pour prendre le grelot. D'ailleurs Kakashi lui dit, tu es le meilleur élément des ninjas qui sont ici. Donc bon là ça montre déjà que Boruto, est-ce que ça serait pas le premier de la... Enfin, ça serait un petit peu celui qui a le plus d'avenir parmi les autres. Après... à voir un petit peu s'il pense pas à ça de plusieurs personnes, hein, le Kakashi, hein, parce que c'est bien sympa de dire ça à Boruto, mais on sait pas ce qu'il pense des autres. On a encore une fois Boruto qui retente de prendre le grelot à Kakashi avec son Boruto Stream.
j'adore la technique. Franchement, la technique Boruto Stream, je la trouve super sympa de projeter un clone super vite. Et tout, je la trouve hyper sympa. On l'avait déjà vu hein, dans l'arc précédent. Mais là, il n'y a rien à dire. Franchement, elle est hyper sympa cette technique. Ça change un petit peu de Naruto au final, même si c'est encore l'utilisation des clones et tout. J'espère qu'à un moment, d'ailleurs, Boruto il va un petit peu s'écarter, on va dire, du chemin de Naruto au niveau de ses techniques parce qu'il utilise beaucoup les mêmes techniques en soi que Naruto. Enfin, c'est la même base quoi. Il utilise beaucoup ses clones. C'est un petit peu là-dessus que se reposait aussi Naruto. Un petit peu moins dans Naruto Shippuden parce que là bah, il apprend différents Rasengan et tout le tralala, mais c'est vrai que quand Naruto il est petit il est beaucoup avec ses clones. Ici c'est un petit peu pareil pour Boruto, donc j'espère qu'à un moment donné ils vont un petit peu il va un petit peu utiliser d'autres techniques histoire de séparer tout simplement, de vraiment montrer que c'est pas Naruto qu'on a devant nous et c'est Boruto, même si effectivement c'est le même esprit. Donc là on a Kakashi qui veut absolument éliminer tout simplement Boruto. Parce qu'il lui dit tu seras jamais un ninja, enfin il lui dit quelque chose comme ça, tu seras jamais un ninja, je vais t'éliminer ici. Tout simplement, bon là je pense que très clairement il y a quelqu'un qui va arriver pour sauver Boruto, j'espère. L'épisode se termine là-dessus. Et bah, c'est vrai que je suis un petit peu sur ma faim. Là, je suis un petit peu sur ma faim parce que l'histoire de Mitsuki, qu'on voit pas vraiment ce qu'il fait. Ici, on a la fin juste. T'as l'impression que Boruto va se faire éliminer parce qu'au final, Kakashi le tient. Au final, enfin facilement, on va dire. C'est vrai que Boruto a eu des bonnes idées. Il utilise des clones, il se cache dans la terre et tout, mais Kakashi, bah, il est bien plus malin que ça. Et bah, là, il tient Boruto. Il a juste enlevé le bandeau et puis Boruto est éliminé. Bon, je pense clairement que dans le prochain épisode, j'ai pas regardé la preview, mais d'après moi, il y a quelqu'un qui va arriver. Et puis au final, on va retrouver un petit peu tous les élèves qui vont réussir à arriver près de Kakashi. Parce que pendant ce temps-là, bon, j'ai évité de l'évoquer, mais tout ce qui est Iwabe, etc., tout le monde se retrouve un petit peu devant Anko, en fait. Donc voilà, tout simplement. Tous les autres élèves sont devant lui. Donc pour le moment, on a Boruto qui est contre Kakashi. On a Sarada, Sumire qui sont contre Konohamaru. Et tous les autres élèves, mis à part Mitsuki qui vient de terminer contre Shino. Donc ouais, j'imagine qu'il va essayer de revenir quand même voir où en est Boruto. Mais tous les autres élèves sont contre Anko tout simplement. Donc à mon avis on verra un petit peu tout ça dans le prochain épisode. Je suis très impatient devant le prochain épisode. Si vous avez des petites théories, évitez de dire, si vous avez lu le manga, évitez de dire ouais ça va se passer comme ci comme ça. Mais si vous avez des petites théories, n'hésitez pas à le dire tout simplement dans les commentaires, à dire un petit peu si vous avez aimé l'épisode tout simplement. Et je vous dis à très très bientôt pour le prochain, parce qu'il y aura certainement une review dessus. Allez, ciao, bye bye.